chapitre 21, le verset 10 à 15. 1 Samuel, chapitre 21, le verset 10 à 15. « 1 Samuel, chapitre, est-ce qu'on est là? 1 Samuel, chapitre, le verset 10 à 15. Gloire au Seigneur. Alors, pour vous épargner de beaucoup de se tenir debout, je vais lire 10 et 11 pour vous, n'est-ce pas? Et puis nous allons nous asseoir. Et je vais continuer d'autres portions d'écriture pour nous aider. Comment, frère Moïse? David s'éleva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Comment? Nous avons nos Bibles. Hein? Tu as la Bible, hein, biso? Tu as le téléphone, hein? N'est-ce pas? Zouangwa tu as le téléphone, salam alam. Come on, 1, 2, 3. David s'éleva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva à Kish, roi de Gad. Le serviteur d'Akish lui dit: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte. On peut s'asseoir, merci. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gad. Il se montra comme fou à leurs yeux. Ça, c'est merveilleux, ça. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur le bâton de porte et il laissait couler sa oh my God. Il laissait couler sa salive sur ses barbes. Akish dit à ses serviteurs: vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin des extravagances? Faut-il qu'il entre dans sa maison? La deuxième portion, c'est quoi? Psaume, chapitre 34, le verset 1 à 10. Permettez-moi de lire cela tout en entier, très rapidement, parce que le message se mesure là. Merveilleux passage et merveilleux psaume. Je lis: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Wow. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Comment? À l'acte de soir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Parole du Seigneur. Oh, je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu as... Aïe, 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 aïe. Non, mais je pensais que tu allais acclamer. Parce que c'est la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de l'Éternel nous est donnée en ce jour et en ce moment. Vous savez, c'est tellement merveilleux de contempler ce que le Seigneur Dieu est en train de faire dans nos vies. Il a permis à ce que ces bontés se renouvellent dans ta vie. Mais lorsque tu dors et tu te réveilles, dis-toi que Seigneur, merci. Exprimer mais le fait seulement de dire merci à Dieu avec ton cœur sincère montre que tu as l'esprit de la reconnaissance. Parce que Dieu attend de nous toujours la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, Dieu regarde au plus profond de toi et il voit que cet enfant reconnaît véritablement, même s'il n'a pas encore touché ce que moi j'ai promis pour lui, mais il est reconnaissant. Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est Psaume chapitre 34. Le Psaume 34. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Dieu m'a donné ce passage alors que nous sommes en train de parler plus de combat spirituel. Nous sommes en train de parler de combat que nous sommes en train de développer dans ces 21 jours. Aujourd'hui, c'est notre... bon, je vais poser la question après à ceux qui n'étaient pas là. Comme ça pourrait aider. Que soit évité de commission Zambé. Mais car cela n'est tienne, je vais cacher le nombre de jours que nous sommes. Mais nous sommes dans notre 21 jours. Nous sommes en train de parler de destruction des esprits sataniques de fin de l'année ou d'année. Mais le Seigneur Dieu m'a donné ce passage ou ce chapitre pour nous démontrer quelque chose d'extraordinaire. Et je pense même que au-delà du message qui sera donné le 31, mais le message que tu vas écouter et recevoir aujourd'hui va aussi te préparer pour l'année prochaine. Parce que je dis toujours qu'une année ne se prépare pas en janvier. Mais l'année se prépare déjà en décembre ou novembre même. Si tu es spirituel, tu dois comprendre que dans mon esprit, je suis déjà en décembre. Mais comme je suis dans l'année où je dois déjà être conscient que physiquement, quand j'accède en 2026 ou dans une nouvelle année, je dois vivre véritablement le promesse de l'Éternel. Parce que na comprendre yango très bien, yango pesina possibilité na agir sikoyo, pe na palper yango, pe na simba yango. Ane ya sika e bongi samaka na ne ya kala. Sokozana makoko yeba te, to yeba yango lelo. Yebisanga oke kosomba les premiers parce que déjà dans parce que si tu vas wambola ki biloko nyonso yo kozwanga ba biloko oya etikalaki. So na côté le pendambo za pe foti na ote mbongo. Mbongo pe yo kwe elokaka le 31 na butu. Ce que ça ni les premiers il faut kende. Voilà. Fait dans les jours qui sont passés utile aujourd'hui et commence à préparer cela. Voilà pourquoi ce message doit te conscientiser.
Le psaume 34, c'est un psaume, sur l'histoire nango, je vais comprendre que c'est un psaume tellement, excusez-moi le terme, crazy. C'est la folie qui s'est passée ici. Mais pour nous paraphraser, le psaume 34, parce que chaque psaume a une histoire derrière. Ne pensez pas que quand on mentionne psaume, ce sont des histoires qui s'est passées juste en psaume, non. En réalité, les psaumes que tu vois, ce sont des histoires qui sont passées avant. Avant, dans les livres précédents. Comme vous allez comprendre, cette histoire qui est mentionnée, ou ce psaume est lancé et est chanté par David. Mais on nous parle ici et on nous dit que David était dans une situation très bizarre et très compliquée. Pourquoi très compliquée? Parce que David était en train de fuir Saül. Il était en train de fuir Saül. Mais en fuyant Saül, il s'est retrouvé dans un endroit croyant que, en étant dans cet endroit, les gens n'allaient pas le reconnaître. Mais or, dans cet endroit où David fuyait, c'était dans le camp des adversaires. Hein? Hein? C'était dans le camp de l'adversaire. Tu es en train de fuir celui qui avait besoin de toi pour te faire du mal. Mais lorsque tu fuis, tu t'es retrouvé encore dans le camp de tes adversaires. Pourquoi les adversaires? Parce que ici, David s'est retrouvé chez le roi Akish. Mais le roi Akish, il était le roi de qui? Le roi de Gad. Hein? Le roi de Gad. Si tu comprends, Gad, ce sont de qui? Ce sont réellement des Philistins. Parce que Goliath était aussi de Gad. Il était, et voilà pourquoi quand la Bible dit ici, quand David s'est présenté, qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur d'Akish, ils l'ont directement reconnu. Donc ce que nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 21, le verset 10. David était en train de fuir Saül. N'est-ce pas, comme je vous ai dit, c'est le psaume que tu vois, le psaume 34. Son histoire en vrai, c'est dans le 1 Samuel chapitre 21, le verset 10, jusqu'à tu descends jusqu'en bas, même jusqu'à 15. Vaillant guerrier.
te voient pas. Mais tu es là, tu es là. Aïe, 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 aïe. Tu es là. Tu es là. Tu es là tout près, physiquement. Mais au devant de tes ennemis, par contre, aveugle. Par contre, aveugle. Oh, mais il est tout le monde physiquement. Mais si tu vas continuer à aller aux athées. Aïe, 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 ça c'est merveilleux. Laissez-moi vous parler de ces choses parce que c'est tellement merveilleux. Je connais un Dieu qui fait en telle enceinte de se transformer comme l'aigle, n'est-ce pas? Lui-même Dieu, hein? Il se transforme en l'aigle. Il peut prendre la forme même du poule pour prendre toi qui es poussin et te couvrir de ses ailes. Dieu peut prendre toute forme ou toutes sortes de formes dans l'objectif seulement de t'épargner d'un danger similaire. Du danger similaire. Vous n'avez pas conscience que dans la fosse au lion avec Daniel, le Dieu Tout-Puissant a envoyé son ange. N'est-ce pas? En réalité, quand le lion physique était là, l'ange dans l'Ancien Testament, ce n'était pas l'ange, hein, mais c'était Dieu lui-même. On parle de l'ange seulement pour Kava, le nom de Dieu, mais l'ange en personne, c'était Dieu. Donc en réalité, Daniel dans la fosse au lion, celui qui était là, ce n'était pas le lion physique, mais c'était le lion de la tribu de Juda. Dieu permettra à ce que si tu vis une situation où il y a la présence du lion, lui il vient comme le lion de la tribu de Juda pour prendre autorité dans la créature. Ah, tu n'as pas compris. Lorsque tu vis une situation où tu te fais face à un lion, Dieu vient aussi comme lion. Mais pas le même lion qui se compare au lion d'un animal. Mais lui, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Je dis bien le lion de la tribu de Juda. Je dis le lion de la tribu de Juda. Je répète encore le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, lorsqu'il se présente au devant du lion physique, il terrorise le lion physique. Tu peux te retrouver dans le feu. Le Dieu Tout-Puissant vient comme le feu dévorant. En anglais, on l'appelle consuming fire. En anglais, on l'appelle consuming fire. C'est-à-dire, lorsque tu es présent dans le feu et qu'on te jette dans le feu, il vient comme le feu. Vous savez, quand dévorant, écoutez, des feux dévorants. Dévorant vient du verbe dévorer. Dévorer. Et quand on dit dévorer, c'est consumer. Hein? C'est consumer. Je répète, lorsque tu fais face à une situation, Dieu prendra comme de ta situation. Comme le peuple, Dieu a pris la forme de l'homme. Jésus sauvé l'avait péché. Oh my God. Voilà pourquoi je te prendrai la forme de l'homme pour te. Je prendrai la forme de tes situations pour venir. Et lorsqu'il prend la forme de tes situations, il vient avec sa toute puissance. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Oh mon Dieu, mon roi. Je sens la délivrance du Seigneur pour l'année 2026. Dans mon année 2026, ma campagne a changé na combo na Yus. Dans mon année 2026, ma campagne de Jésus. David est devenu fou. David est devenu fou. Non pas un fou logique, étendu fou. Pour fuir à compliquer. Et vous savez même de devenir fou, vous savez qu'est-ce que David a fait? David a commencé même, vous savez, la folie. Ça tapait des portes.
Et puis il ne s'est pas arrêté là. Kiol, comme on dit, hein, dans le langage yabayank. Kiol. Armo tangana basoy. Faire couler la salive de ses barres. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand David a fait cela, le roi a regardé. Qu'est-ce qui ne va pas là? En pays là, il n'y a pas de fous pour que vous puissiez m'amener ce genre de fous. Oh, quand le roi, je ne pas son cœur à lui, c'était le cœur de Dieu qui fragilise le cœur du roi. C'est Dieu qui a possibilité de sonder le cœur. Si c'était un autre homme, hein, je crois que cet homme-là allait reconnaître. Non, c'est David. Non, c'est David. Appelez-moi le spécialiste, le psychologue, pour voir si la folie de cet homme est correcte. N'a pas hésité. Il a que ce pays, il y a des. Dégagez-moi ce fou-là. C'était le langage de Dieu pour que Dieu t'épargne du danger ou pour que Dieu épargne David du danger. Kinabango, Boba Bomayo, Bakoboma. Bayena mundu qui normalement Boba Bomayo. Bakobomayo te me mundu gane balukela ye. Oko sogi esimba ye mogote. Bakoboma na bango na bango. Entre parenthèses, j'ai vu une vidéo. Il y avait un boss. Je ne sais pas si c'était en Palestine ou ici en Afrique du Sud, je ne sais pas. Il y avait un boss qui était sorti de son magasin pour prendre un peu de l'air. Derrière là, vous savez, il y a un homme qui est venu avec son arme. Il a pris son arme. Depuis Moutabander qui a chargé arme, Massa s'est obimaté. L'arme qu'il utilise seulement toujours pour tuer les gens. Mais lorsque c'est arrivé chez cet homme-là, l'arme ne fonctionnait pas. Vous savez, toute formule que cet homme-là a fait, c'était l'homme en question là, qu'on voulait tuer, il ne savait même pas. Il y a terminé. Oh, kunaso bundana, kraka, 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 masasi, ezobimate. Écoutez-moi, bakoya la minduki na bango, bachase yango na babal, ata basombi yango ya sika, tala, babeta e simbate, babeta e simbate, babeta e simbate. Zambe oyo akanga munoko ya balion. Yenda ko kanga munoko ba minduki na bango. Zambe oya kanga munoko ya balion, yenda zana possibilité ya ko kanga munoko ba ndoki. Koya koyebisa ngai teke awa na libota na nga ba liaka batu. Ngana koyebisa ona na nzambo pa liaka ba ndoki. Ta so bango ba na possibilité ko liaka batu ba jena bango wana esuka na bango moko. Na bana na ngai te, na mwasi na ngai te, na église na ngai te. Au moment où tu as peur de l'ennemi, laisse-moi te dire, le pouvoir est conféré au diable ou à l'ennemi. Attendez, on va avancer ici, parce que je sens l'esprit monter là. On y va dans le psaume. Très rapidement, très merveilleux. Psaume. Je vous ai rencontré l'histoire de comment David a vu ces choses qui s'est passées là. Ça, ce n'est pas l'homme qui peut accomplir, c'est Dieu. La question, avec quel esprit? Vous savez que quand David fouillait, il ne fouillait pas avec l'esprit de devenir fou. Hein? Il ne pensait pas cela. Mais lorsque l'occasion du mal s'est présentée,
lui aussi, par la grâce de Dieu, il a pris la forme du mal. Oh, je répète, le mal était là, parce que ma belle comme oh, ma belle zali. Hein, ma belle zali, ma belle. Oh, quand ma belle zali, koko c'est ça la lisumu. Mais ye, abeti banco ya bonzambe. On a le bara banco ya Abraham contre Sarah. Hein? On est dans le côté à l'issumute. On est dans le côté à destin. Koko s'endette. Oh, il y a Sarah aussi. On est dans destiné. Parce que si Abraham disait la vérité à Sarah, qu'il part avec l'enfant, l'unique, hein? Moi, on a les kinda. Je parle l'offrir en sacrifice. Hey! Un moment. Maman ngabe tali puta o sando ki balon kadam pemba bende puta yo moi la ngala sula bokoko na bompaga dini ngaite mama ngaite papa yo ngona umuna mikolo makambo sabile malam te o sibila kisio apo sani ke so lali o sa va justement bo éviter yango ba geste mo ndo sala yango na mono ndo sona batambutu ozwi na kindoki Sarah ni abotelo makambo mais pourquoi avec ta stratégie à bonzambe lokuta te mais stratégie à bonzambe stratégie à bonzambe alobi na kei hein na ozonga ukina na mwana lokana kena ye na ozonga. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Quand j'ai médité encore, parce que je connais l'histoire, mais quand j'ai médité encore cette histoire, je compris au moment où nous sommes faibles. Lui, l'Éternel est fort. Mais il vient dans nos faiblesses. Hein? Il vient dans nos faiblesses. Voilà pourquoi vous devez comprendre, Dieu prend toujours ta situation en compte. Dieu prend toujours conscience de ta situation. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui croient à ce que Dieu leur a abandonné lorsqu'ils passent des moments difficiles. David va vous répondre. N'est-ce pas? Vous allez écouter que David va vous répondre ici. Allez-y, on y va. Dans le verset 1 du livre de Psaume, du chapitre 34, 2, pardon, on y va dans 2. David a vécu des situations difficiles. Ça lui a donné le chant de chanter et de dire: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh! Donc en réalité, sa louange, écoutez ça très bien, sa louange sera toujours dans ma bouche. Même je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Donc on a répété dans la lingala, na koptombola to na kopambola nzambe na tango nyos. Vous savez, les moments où David vivait des situations compliquées, il avait confiance à l'Éternel. N'est-ce pas? Il avait confiance à l'Éternel. C'était entre la vie et la mort. Je dis bien, c'était entre la vie et la mort. Parce que le psaume ou le passage que tu vois là, c'est le passage qui avait fait en telle enseigne que les Philistins reconnaissent leur ennemi. Les serviteurs d'Akish reconnaissent leur ennemi. Parce que David était l'ennemi des Philistins. Israël était ennemi avec des Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? David, c'est lui qui a tué le Philistin là, le Gad, Goliath là. C'est lui qui avait tué et puis exterminé l'armée philistine. Yo sikoyo, oyo se retrouver o to benga na lingala na poule na biso. Yaya to beta o dada. Imagine que bakuluna, OK ko se retrouver na kan ya bakuluna. O lemba awa ba quartier kuna bosana pe.
Voilà. Ma tête. Qui so awa. Moutou moyen a traversé awa. Papa yo soki na bakuiti na yo, oke traverser na kamutala. Yaya akwa ina poule na biso. To sala nini? Yaya na si ba tramotine ko bima na ba ko papa ya ko papa. Ba ko barre ya ko ba la bino ka mutu pamba. Mais David s'est retrouvé dans ces poules-là. Oh, mais toi tu t'es retrouvé dans ces poules-là, mais ton l'adoration à l'Éternel ne cesse pas. Parce qu'il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Écoutez-moi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Cela veut dire, au moment où il y a des temps difficiles, au moment où il y a des complications, au moment où je ne comprends rien, au moment où l'ennemi s'élève contre moi, au moment où l'argent n'est pas, je suis piaka, je n'ai pas d'argent, mais la louange ne doit pas quitter de ma bouche. Le nom du Seigneur doit toujours être élevé. Vous savez ici, écoutez-moi très bien, la louange, c'est le fait de glorifier le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait. Hein? La louange, c'est le fait de glorifier le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait. Mais je me pose la question, qu'est-ce que d'abord Dieu avait fait lorsque David était dans la complication? Je comprends que même si tu vis des temps difficiles, David a dit que ma louange ne quittera pas ma bouche. Je glorifierai l'Éternel en tout temps. Même si je suis face à Akish, même si je suis face aux serviteurs d'Akish qui me reconnaissent que moi, qui suis israélite au devant des Philistins, je glorifierai le Seigneur. Que le temps soit bon ou mauvais, je glorifierai l'Éternel. David veut nous apprendre dans le psaume chapitre 34, le verset 2, il veut nous apprendre que tu dois toujours glorifier le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu dois toujours apprendre à glorifier le Seigneur, même si tu es un piaka. Même si en cette fin d'année, tu n'as pas encore acheté les choses à bonne année. Même si tu n'as pas encore vu la main puissante de Dieu, toi dis Seigneur, je te dis merci parce que les promesses que tu m'avais annoncées, je n'ai pas encore touché à cela. Gloire à toi. Merci Seigneur parce que la richesse que tu avais déclaré que j'aurais, je n'ai pas encore reçue. Seigneur, merci parce qu'en janvier ou en décembre de l'année passée, tu avais dit que je vais me marier en cette année, mais je n'ai pas encore vu. L'honneur et la gloire te reviennent. Tala, toi l'ensemble oyo après ça rabat banzombo le soir. Toi il faut glorifier le Seigneur, tu as fouillé l'église. Il faut avoir la conscience de glorifier le Seigneur. Oh, na kimi na l'église pour na mona kuna nguye zada. Yo ebi na manguya. Hein? Na kimi na l'église parce que et là on a senga na zo prophétie moi ben na mena ko kokisa mite. Toi tu ne dois pas juger Dieu, mais toi ton travail adore le Seigneur en tout temps. Sois un adorateur ou une adoratrice. Sois une personne, n'est pas de poser des questions à Dieu. Le bon Seigneur, merci parce que cette maladie est en train de persister, mais je crois que tu t'appelles Jéhovah Rapha. Lobi et aux alamukonanga et lobiko, mais yango na vivre na ba problème oh na tombo lionanu. David a dit, je bénirai l'Éternel. Oh mon Dieu, je bénirai l'Éternel en tout temps. Quand il a dit en tout temps, c'est-à-dire tant il y a bien, tant il y a mauvais, mauvais temps ou bon temps, l'Éternel doit toujours être glorifié. La louange ne doit pas quitter de ma bouche. Je suis en train de travailler dans un travail où mon salaire n'est pas convenable. Le salaire est juste que je paye la maison et puis rien. Seigneur, je te glorifie parce que pour présentement, tu m'as donné ce travail. Merci parce que je vis des temps difficiles. Merci parce que je vis des complications. Mais je sais que tu es mon rédempteur. Au moment où mon espoir finit, tu t'élèveras. Oh my God! Tu t'élèveras et tu me délivreras. Écoutez, ma louange, il a même pressé, sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours, quand on dit toujours, en anglais on dit always. C'est-à-dire toujours, natango nios. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, ça c'est merveilleux, hein? Il a dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute. Et il fait quoi?
se réjouissent. Mais toi, tu es dans les malheurs. Comment est-ce que tu vas te réjouir? Hein? Tu es dans les malheurs. Le malheureux, c'est celui qui vit les malheurs, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que tu dois te réjouir? Non, malheureux, réjouis-toi. Parce que le malheur, ce n'est pas ta destination. Le malheur, ce n'est pas ta destination. Tu peux vivre le malheur pour un temps, mais le Seigneur Dieu viendra toujours. Écoutez-moi, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Écoutez-moi, la présence de Dieu dans ma vie me suffit. Même si je vis des temps difficiles, mais j'ai conscience que le malheur peut m'atteindre, mais ça ne persistera pas pour toujours ou pour longtemps. L'Éternel s'élèvera pour me sauver et pour me délivrer. Voilà pourquoi, dans mes malheurs, dans mes temps difficiles, je suis un adorateur. Je suis un adorateur. Dans mes temps de souffrance, je suis un adorateur. Et David a dit, écoutez bien, je paraphrase pour nous pousser dans la prière. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dieu ne s'est pas arrêté seulement à me répondre et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Écoutez, peuple de Dieu. David est en train de dire ici, je fais action de chercher l'Éternel Dieu de grâce. Mais l'Éternel, lorsque tu le cherches, il ne reste pas indifférent. Il ne reste pas indifférent. Jamais comment on a moutoir au Lukanzambe, pas tient Nzambe confiance, Nzamba tika eboy. Te ngai pena na monate. Ngai na monate. Pena otika la monate, je crois. J'ai conscience que lorsque tu cherches le Seigneur, il va se faire voir à toi. David a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je dis, mais David, quelle nature de personne que tu es? Tu as cherché l'Éternel en quel moment? Alors que toi, tu étais face au roi. N'est-ce pas? Face au roi là, c'était la vie et la mort, je le répète. C'était aussi l'emprisonnement. S'il n'y a pas d'emprisonnement, coupez la tête. Ben, il y a même action au Salagi na Goliath. Ils ont même rappelé à David, n'est-ce pas lui dont on chantait pour lui que Saül a tué 1000, que David a tué 10 000. Donc le rappel là, normalement devait donner directement conscience au roi, pour qu'il reconnaisse la personne dont on est en train de parler. Malgré qu'il y avait beaucoup de temps qui était passé. Mais si tu aussi tali mutumande tingai, ça n'a difficilement collègue autre tanganaye na bande passé. Je crois maman yebi, les gens sert na biso mo boya ya branamiste. To kudene ngam na eko reconnaître ayegud. Je crois ezaba na Israël, maman yebi bless ango. Sixième ce qui comment? Sixième des humanités, je pense. Hein? Et dans la koutani ne boye na yebi. Voilà, parce que tu vas déjà. Reconnaître na yebi. Normalement, si tu regardes la personne, même Azamutaka, on reconnaît. Atamande fobimi, ataye santé, oye baye. Hein, n'est-ce pas? Oye baye parce que conscience sont des alliés. Le ba obe la ou quoi imani ni mais ceux qui osent appeler en mémoire oye bamut. Mais le roi Akish devait reconnaître David, même si le temps était passé beaucoup. Mais pourquoi il n'a pas reconnu? Parce que le Dieu d'Israël, c'est lui qui touche le cœur du roi. C'est lui qui sonde la profondeur même du cœur du roi. Il a sondé le cœur de ce roi et il a détourné sa mentale.
C'est le même Dieu d'Israël qui a pris la mentalité, l'esprit, le corps et âme de Pharaon en otage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a mis la haine, qui a mis la colère, qui a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse poursuivre Israël. Mais qui peut sonder le cœur de personne si ce n'est que Dieu? Alors qui peut sonder le cœur même des démons si ce n'est que Dieu? Je peux vous dire une chose, Dieu est omniprésent. Il est même dans l'endroit où on est en train de comploter ta mort. Zambaza ne suis quand même pas comploter l'Iwanayo. Quelqu'un peut être étonné d'écouter que dans l'assemblée de Dieu, il y avait la présence de Satan. Où on discutait par la cause de Job en fait. On discutait à cause du malheur de Job. Satan discutait avec Dieu. Mais à combien de votre raison, Satan n'est pas omniprésent? Dieu est omniprésent. Il est présent à tout moment. Ça, c'est la nature de Dieu. Ce n'est pas la nature de Satan. Il peut avoir conscience d'une chose, parce qu'il est un esprit. Mais présent à tout moment, c'est Dieu seul, le véritable. Alors je dis, c'est Dieu seul, le véritable. Je répète, c'est Dieu seul, le véritable. Au moment où eux, ils sont en train de comploter. D'ailleurs même, Dieu, il n'a pas seulement l'esprit là où on complote pour toi. Avant même que ces gens-là complotent contre toi, Dieu connaît déjà leurs pensées. Il y a un peu kangolona pour qu'on aille là. Ba plan oignon so bazo ça coûte basta. Ça me ça y est na délivrance na ipona yo. Ozo rato occasion ko yoka na lobi bango avant kutuba sangala ba lokapo na yo. Ça me si aye na délivrance contre vie na yo. Et aye dans la délivrance pour la vie na yo. Avant même que eux se rassemblent pour comploter contre ton malheur, Dieu connaît, comme il est l'omniscient, il connaît déjà nos pensées ou même les pensées de tes ennemis. Il vient déjà avec sa protection, il vient déjà avec son secours, il vient déjà avec le miracle dans ta vie. Alléluia! Et la Bible dit, moi j'ai cherché l'Éternel le temps que David. Dieu a fait quoi? Et l'Éternel Dieu, il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Écoutez bien. Si tu as l'esprit de chercher le Seigneur, Dieu va te répondre. Je dis bien, Dieu va te répondre. Et quand Dieu nous répond, il étend sa main. Sa main lorsqu'il étend pour nous délivrer de tous ces monstres de l'ennemi ou de toute œuvre diabolique qui se présente dans nos vies. Quand on parle de frayeur, frayeur, on a un esprit à Kobanga. Vous savez, lorsque toi tu as peur, laisse-moi te dire, en ayant l'esprit de la peur, tu communiques quelque chose au diable. Et ça, là, aux autres, ça diable, n'a pas arme na emoko. Alléluia. Et ça, là, aux autres, ça diable, n'a pas arme na emoko. Zamba lola, en sala ete, yo okwe isa diable n'a pas arme na yete, mais okwe isa diable n'a pas arme ya bonzambe. Amen, amen, amen. Ne combat jamais le diable avec ses propres armes. David n'a pas combattu Goliath avec l'épée de Goliath. Non, écoutez bien. David n'a pas combattu Goliath avec l'épée de Goliath ou avec son épée. Ou soit l'épée de Goliath. Non, il a utilisé l'arme que l'Éternel Dieu lui avait donnée, la pierre. N'est-ce pas? Il a utilisé la pierre. Et la pierre qu'il a utilisée, ça a frappé Goliath et Goliath est tombé. Mais pour l'exterminer, il a utilisé son propre arme. Tala, baena munduki po babo mayo, munduki na bango ko betate, mais yo ko bimisa munduki ya bonzambe o bomi bango. Tang bazo kwea na se, na jusqu'au o bango mo bayaki nango, ta. Ah! Tozo sila na bango na munduki na bango moko. Nabi tozo sila na bango na munduki na bango moko. Voilà pourquoi, quand tu as peur d'une situation ou de démon ou d'un événement, laisse-moi te dire, tu donnes la place au diable. Sois une personne, au lieu d'avoir peur, sois une personne qui marche avec la foi pour que tu marches de victoire en victoire et de gloire en gloire. Mais si tu as peur des démons, laisse-moi te dire, les démons prendront pouvoir sur toi. David était jeune, mais Goliath était vieux, un homme expérimenté en combat. Mais pour le faire tomber, il n'a pas utilisé la peur.
Parce que l'armée avait peur. Mais David a utilisé la foi et l'assurance qu'il avait en Dieu. Il a dit, toi tu viens au-devant de moi avec des armures. Mais moi je me présente au-devant de toi au nom de l'Éternel Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, non pas demain, hein, aujourd'hui, today, je te frapperai, je te tuerai, je couperai ta tête. Assurance Ninyango Yelagi David. C'est la foi et l'assurance en Dieu. Sois rassuré que la prière que tu vas faire aujourd'hui, Dieu va te répondre. Et lorsqu'il va te répondre, il viendra te délivrer. Bien-aimé, j'aimerais finir dans ce passage pour dire, il a dit encore, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, sauve, et il est sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux, je me demande, un malheureux c'est qui? Un malheureux c'est celui qui vit les malheurs dans sa vie. Un malheureux c'est celui qui passe par des temps difficiles. Un malheureux c'est celui qui vit des complications. Tu fais quoi? Ne reste pas silencieux. Prends action de parler à Dieu ou fais action de crier à l'Éternel. Lorsque tu cries chez un homme viendra te dire, moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai des complications, moi aussi j'ai des systèmes. Mais lorsque tu cries à l'Éternel, l'Éternel te dira, j'ai la solution pour toi. J'ai une glorieuse solution. J'ai une glorieuse solution pour toi. Alors, arrête de pleurer, mais parle-moi, crie à moi, je viendrai te délivrer et je viendrai enlever les malheurs. Parce que ce que je sais, le projet que l'Éternel... Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? La Bible dit que le projet que l'Éternel est en train d'établir pour nous, ce n'est pas le projet des malheurs. Donc, si je suis malheureux, ce n'est pas ma vie. C'est une circonstance. Si je suis malheureux, ce n'est pas ma vie, mais c'est une circonstance. Comme Dieu a dit, le projet que je forme pour toi, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de paix. En d'autres termes, le projet de bonheur. Vous savez pourquoi d'abord dans la pensée, on a parlé de paix? Si tu n'as pas la paix, même si tu as des richesses, cela ne sert à rien. Donc si tu as la paix et que des richesses viennent, tu seras dans la joie de travailler ou de se réjouir avec des richesses que Dieu te donne. Voilà pourquoi Dieu, il n'acceptera jamais que le malheur t'arrive, mais il acceptera la paix. Il acceptera la paix. Il acceptera la paix. Dans un pays comme tu es à l'est du pays, il y a la guerre là-bas. Même si tu as des richesses, ça va te servir à quoi? À rien. Mais quand tu as la paix, comme tu as Kinshasa, tu as des richesses. Oh, c'est pas une richesse, nayo. Pour malheur exalté. Mais quand tu es à l'est, ça a un milliard, nayo. Oh, va n'aura pas bouton à tout. Tout, oh, l'ouganzala aéroport, on a bakangi. Nambongo nayo, on va ni na ta banque. Nambongo nayo, on va na wallet. Mais quand tu as la paix, la joie sera dans l'abondance, la joie sera parfaite. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus, si tu cries à l'Éternel, si tu cries à l'Éternel, même si tu passes par des temps difficiles, la main de l'Éternel va s'étendre sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Dans la Bible, reçois cela au nom de Jésus. Et que la main puissante de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible me dit très rapidement, quand un malheureux crie, l'Éternel, quand un malheureux crie, l'Éternel, il le sauve de toutes ses angoisses. Écoutez maintenant ici, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ah. Il y a d'autres endroits où je ne fais pas des efforts. Je marche avec l'assurance parce que je sais que je ne suis pas seul. je marche parce que je ne suis pas seul. David peut dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, je ne crains rien parce que l'Éternel est avec moi. L'assurance était que Nzamba zananga. Oui, mais son Nzamba zanayo. Soit qui personnellement t'as aussi na manger. Dans le bon la lingala aussi na manger. Nzamba aïe 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 aïe. Ce message est important, hein? C'est pour toi. Hein? Nzamba aussi na manger. Tala zala rassurer que Nzamba zananga. 2026 na obangate. 3 jours ouais tikali na obangate.
Na okota na assurance. Na okota na assurance. Na okota na assurance. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, tu peux entrer dans une voiture ou dans un bus que dans le monde des ténèbres, la nuit, on a préparé l'accident. Mais lorsque toi, tu accèdes dans ces bus-là, l'accident ne se fera pas. Pourquoi? Parce que tu marches avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel fait le travail que Dieu lui envoie de te protéger. Au-delà de cela, même de t'épargner de tout danger qui est préparé contre toi dans le monde des ténèbres. Kopanga bangate, kolenga lengate, accident bachelio et aussi mbate. Ah, liwa babongiselio na sugambula oyo ezoyote. Na lebi ezo ya 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 ezoyote. Basali makita okufa ba osimba yote. Basali ba projet po okufa ba osimba yote. Yoka, ils sont en train de se rassembler. Dieu a permis qu'ils se rassemblent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une liste. Ils ont écrit le nom. On a mis aussi ton nom. Kaganzambe wana. Oasona même si le muteba bandoki. Aye, à côté de on a moins de distraction. Mais Azanzambe, aye bela la distraction à passer. Au moni amen non raté ko lobaona. Au délai à kozanga koyoka. Au raté pour occasion ko lobamen. Zambe alola lokola asondaka mitema ya bato ata banguna na yo basangani basala complot bakomi bino na liste omoni mama oyo aokufa na fin de l'année oyo mais nzambe moko lobi so na kiti awa na kolimwisa bango mais natikela bango na otamba bongo na mutema mais nasala bango ka je moko boye kola bungisi bango makanisi yaya omoni tango tsaka yaya omoni ok, ange na distraction na bango ayaki déjà wana apasola ki tala. Oyebi, oh mon Dieu. Oyebi ezana ko pasola ya ko pasola. Soki papier duplicateur ezana. So pasoli boy. Hein? O pasoli boy. Okomona quand même écrit, n'est-ce pas? So sangisi boy, o mona écrit. Ange en sala action pasola boy. Bakati yango en morceau impossible akutu ba la kokangisa ba rassembler au délai ko pasola a chiffonner yango bongo yo siko mona kombo totala yo loko zandoki mona kombo totala yo loko zandoki mona kombo ba ko simba yote ba ko simba bana na yote kombo na yo ezolimwa na liste ya bandoki Zamba zotinda ange na ye a kangola yo, a délivré yo, a longola esprit de mort, a longola esprit à maladie, a longola mignolole à satana, a kata même ba chaîne parce que Dieu s'organise d'envoyer son ange pour t'épargner de tout danger. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Reçois la protection divine. Reçois la protection divine. Reçois la protection divine. Je dis reçois la protection divine. Permettez-moi de finir avec ces deux portions. Permettez-moi s'il vous plaît. Je clôture ici. Deux pensées. Craignez l'Éternel. Vous, le Saint. Banganzambe, hein? To Banganzambe. Bisoba Santo. Si tu crains l'Éternel, ou si tu marches dans la crainte de l'Éternel, mais apprends, parce que Jésus-Christ nous a démontré que tu peux vivre sans péché. Hein? Tu peux vivre sans péché. Tu peux vivre sans faire du mal. Tu peux vivre sans dire du mal de quelqu'un. Tu peux vivre sans calomnier. Tu peux vivre même sans haïr quelqu'un. C'est possible. Alors, 2026 est à la différence. Dans le but 2026 est à la différence. L'on a la mentalité à pauvreté. L'on a la mentalité à koinaina. Tala. Surtout comme les premiers bâtons nous sont kangela kanda ke lukabango. Non lo mgonga nzam. Kelo lukabango. Mutu nyonso kangela e kanda akanga pe bénédiction na yo. Ozo kanga hein. Mutu nyonso oyo ina
ata sala eloko mabe yeba ke okanga bénédiction na yo moko et puis opesa epenzela kanga bénédiction na yo. Mais soki yata ina yo lokisa ina ko kobeta neli solo te cause a close te webi ke mutu da sa mo be za close na été mais pesa mbote o la tse kona problème na été mbula sika mbula sika alors makambo sika na maloba te makambo sika pe na bizaleli. Parce que si tu veux vivre de nouvelles choses avec le Seigneur, change aussi ta mentalité. Je vais dire une chose ici très grave, hein. Permettez-moi de dire cela. Vous savez, le Congo a des richesses. Le Congo est prospère. Mais le problème ou la pauvreté des Congolais, c'est quoi? C'est la mentalité. Hein? C'est la mentalité. On peut placer saut de mouton. Saut de mouton. Et mon fils, Jérémie m'a dit, Abi, papa, voilà, vous avez un saut de mouton, déjà passerelle. Déjà passerelle. Voilà un saut de mouton. Saut de mouton qui est dans. On dit, Nina, Koubek, hein? Saut de mouton, voilà, dans le passerelle. C'est-à-dire, Tcheka, Balonga, Sosimat, Awa, et Kititi Wapi. Sosimat et Kititi Wapi. Eh, tu n'as pas qu'une cala. Tu t'es qu'une cala. C'est compliqué, hein? À Facebook. Bon, et le gars a une ambassade à France, hein? Et Kititi, hein? Voilà. Et Kititi, maman, en 2023. 2022. Ah, 2022, à Royeba. Calming, il était bon, il y a un moment où on a fait cette idée. Donc, c'est-à-dire, moi, passage ouana. Mais écoutez-moi, le problème n'est pas ça. Si on a sur des moutons, Bouka déjà va passerelle ouana. Va passerelle ouana et c'est Bouka. Pourquoi? Parce que la mentalité des Congolais est à pauvre. Par le but, on a 4 là-bas. Mais puis, on a 5, 6 là-bas. Tout ça, c'est la pauvreté. Nous sommes Congolais, mais ce qui doit changer, c'est la mentalité. Voilà, nous sommes chrétiens, on est chrétiens. Ce qui doit faire en telle enseigne que notre christianisme soit vu de tout le monde, ce n'est pas notre parler, mais c'est notre comportement. C'est très important. Craignez l'Éternel, vous saints, car la Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de rien. Je dis bien, ils ne manquent de rien. Mais laissez-moi le passage que j'aime aussi beaucoup. La Bible dit, le lionceau éprouve la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Écoutez bien. Les lionceaux éprouvent la disette. La disette, c'est quoi? La disette, c'est le manque de quelque chose. Donc, le lionceau, c'est qui? Les lionceaux, ils ont un lion. Ils ont un lion. C'est l'enfant du lion. Le lionceau, c'est l'enfant du lion. Mais le lion, comme il est féroce, lorsqu'il se décide de faire la chasse, il fait la chasse avec l'objectif d'avoir sa proie. Avec l'objectif d'avoir la nourriture. Pour se nourrir lui-même et nourrir aussi ses enfants. Mais écoutez-moi, le lion peut sortir malgré son autorité, malgré sa force, malgré son courage, malgré qu'il court très fortement. Il peut rentrer et il n'amène rien à ses enfants. Mais la Bible dit, il compare le lion pour nous dire que toi qui crains l'Éternel, toi qui cherches l'Éternel, toi qui entres dans Maombi, au Kozanga et l'Oko Mokote. Je dis bien, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Mais moi, je dis à Dieu, Seigneur, en ce moment ici, je n'ai rien. En réalité, si tu manques, c'est que ton Dieu a quelque chose pour toi. Non, tu n'as pas compris. En réalité, si tu n'as rien dans le spirituel, c'est que tu as quelque chose. Et étant un enfant de Dieu, ton Dieu, l'or et l'argent l'appartient. Donc si toi tu n'as pas d'argent, tu dois faire quoi? Tu dois chercher l'Éternel. David a dit, ceux qui cherchent l'Éternel
ne sont privés d'aucun bien. Oh, donc, si moi je manque, en réalité, j'ai quelque chose. Pourquoi? Si je fais action d'aller plaider et parler à mon Dieu qui a toutes choses, qui ne manque de rien, il va me donner quelque chose. Donc, comme j'ai Dieu en moi, c'est que je ne manque de rien. C'est que j'ai toujours quelque chose. Physiquement, si je n'ai pas d'argent, je rentre dans la prière, je parle à Dieu. Même si aujourd'hui je n'ai pas, demain, je ne manquerai pas. T'as 2025, et lequel on a la souffrance. De janvier, même jusqu'en décembre, tu as vécu des choses difficiles. Dis à Dieu, Seigneur, 2026, je ne manquerai de rien. Je commence janvier avec Katuru Bianza. Je commence janvier avec Katuru Bianza. Je entre février, en mars, en avril. Seigneur, je paierai la maison et puis mbongo belé gotiga na poche nanga. Et voilà pourquoi je déclare même pour quelqu'un si Nzamba nga changer musala. Bon, soko linga musala na mais Nzamba matio dimension, a matio grade. Soki ozana business au sala, je suis prophète de l'Éternel. Le Seigneur Dieu a otinda ba customer. Oui, ba customer o bazaka fidèle. Soki na leke pa maman wana te na mo lokwa na sa elo mote. Maman, tika na zwata numéro na yo. Na yaka ko lukata biloko na ndaku na yo. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu as le business, Zamba paie sur ba customer fidèle. Si tu travailles, Zamba longola on a degré 0, Amatsi on a degré 100, aïe 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 aïe. Amatsi on a degré 1000. Parce que ceux qui cherchent l'Éternel, ils ne manquent de rien et ils ne sont privés de rien. Le lionceau éprouve la disette, c'est-à-dire le manque et la faim. Mais moi qui cherche l'Éternel, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire quand je manque quelque chose, en réalité, mon Dieu qui a tout, quand je le cherche, il me donnera tout ce que mon cœur désira. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Aïe 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 aïe. Zambe ya balola, Zambe ya maombi, atikalaka na niongo motote. Soki ozangi kota na maombi na prière, lukaye akopesa yo poser motema na yo. Akopesa yo poser motema. Liloba o eza pona yo. Yamba yango na kombo na Yesu. Yamba yango na kombo na Yesu. Eza yo nzamba osalela. Eza yo nzamba otombola. 2026 eza yo. 2026 bénédiction. 2026 aïe 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 aïe. Au nom de bien aimé pendant qu'on bête à ma